Bienvenue à l'école. Yuri, je te présente Chloé Désiré-Beunier, qui est la chef de l'école de la propreté. Donc Yuri, on l'a rencontré lors d'un nettoyage participatif il y a quelques semaines sur le Champ de Mars. Et en fait, c'est une de mes collègues, chargée de communication de la division du Champ de Mars, qui a pu parler avec Yuri et qui a trouvé que ce jeune garçon avait un talent pour exercer les métiers de la propreté parce qu'il connaissait énormément de choses sur nos métiers et surtout il avait la passion de tout ce qui concerne l'environnement, la propreté et Paris. On va voir un petit peu tout ce qui peut t'intéresser. Voilà. C'est parti, on a tous les modèles qui ont été installés au fil des ans à Paris. C'est les anciens modèles, mais on voit déjà toute l'évolution. On a peut-être qui parle. Ah oui, oui. Ça, c'est un prototype en fait Le chariot qui est pliable. L'idée, c'était de le présenter, en fait, de le donner, de doter les gens qui n'ont pas beaucoup de place. C'était pas étanche. Pour les journaux. Hein. Pour les journaux, ah oui. Du coup, avant, il y avait le tri. Dans les tris, ça existe depuis pas mal. Parce que maintenant, dans les corbeilles, il n'y a plus vraiment de tri, à part dans les grands événements où on voit les deux supports sacs jaunes et... Donc là, on peut voir une fresque où on a présenté l'évolution de la propreté à peu près du Moyen-Âge à Paris. Jusqu'à maintenant. Regardez jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est la première benne, qui se renverse. Les bras qui sont renversés. Les bacs bleus. Parce qu'avant, il n'y avait pas... Ils n'arrivaient pas à trier le papier du plastique. Du coup, il y avait un bac pour le plastique et un bac pour le papier. Maintenant, il a été remplacé par le bac marron pour les déchets alimentaires. Le premier électrique, ouais. Mais ils ne les ont pas gardés parce qu'il y avait des problèmes de... C'était beaucoup de problèmes d'autonomie. Hein. Ce n'est pas les mêmes batteries qu'on a sous les véhicules d'aujourd'hui. Je connais tous les boutons. Pour sonner au conducteur, l'appel, le bouton, un petit arrêt d'urgence, c'est arrêt normal. T'as vu la casquette? Je me rappelle. Les chaussures de sécurité, j'adore ces chaussures, elles sont trop jolies. C'est vrai? Ouais. J'en ai fait plusieurs des ramassages, j'en fais souvent avec mes amis et les gens, à chaque fois qu'on en fait, ils sont vraiment touchés, ils nous félicitent ou même des fois c'est arrivé qu'ils ramassent, qu'ils viennent de jeter par terre. Je trouve ça bien de montrer l'exemple. Quand on est plus jeune, c'est plus facile de sensibiliser les adultes que quand on est adulte de sensibiliser les autres adultes. Les gens, par exemple, ils s'assient sur un banc, ils mangent ce qu'ils ont rapporté et ils le laissent sur le banc. C'est pas... voilà. Ouais, il faut plus de civisme. Plus de civisme, surtout qu'il y a des corbeilles juste à côté. S'il y a un banc, il y a souvent une corbeille à côté et les gens se disent bon bah je vais laisser ma peau de banane ici et quelqu'un va venir la ramasser. Je trouve ça pas normal. J'ai envie au début faire Reaper parce que c'est ma passion. J'ai envie au moins de le faire pendant mes études, de pratiquer ce métier un peu. Et puis après peut-être monter dans les grades et faire les métiers un peu plus hauts. Je trouve que c'est impressionnant. Je ne savais pas qu'il y en avait autant à la mairie de Paris. Des choses, il y a même des choses que je ne connaissais pas, que j'ai jamais vues. Et c'est incroyable les outils de communication, comment ils sont. On les imagine pas comme ça. Et c'est bien fabriqué pour sensibiliser les gens à la propreté. Et on voit vraiment l'évolution des bacs, les roule-sacs. Et ce qu'on voit le plus, c'est la facilitation de la tâche du travail des éboueurs. Plus c'est moderne, plus c'est facile à utiliser, à rouler, voilà. Pour nettoyer, ça facilite la tâche des agents. Merci. Rien.